Le soir de la veille de sa mort, Alex, le fameux perroquet gris d'Afrique, a dit 3 mots à son propriétaire, 3 mots qui allaient devenir ses derniers mots. I love you. Quelques jours plus tard, un éditorialiste du New York Times se demandait si Alex le perroquet comprenait ce que I love you voulait dire, de la même façon qu'un être humain comprend, quand il dit I love you, ce que veut dire I love you. Mais pourquoi un perroquet ne comprendrait-il pas ce que veut dire I love you? Le perroquet femelle avec qui je vis depuis 18 ans, Verdi, elle semble m'aimer. Dans la forêt tropicale, lorsque les perroquets s'accouplent, c'est pour la vie. Et nous, êtres humains, est-ce que nous comprenons vraiment ce que I love you veut dire? Une fois, j'étais là lorsqu'une femme, après avoir tendrement embrassé son amant, lui chuchota « I love you ». Mais quelques instants plus tard, elle mit fin à leur relation, lui disant brusquement « Je ne suis plus amoureuse de toi, c'est fini entre nous, je me tire ». Quand elle avait dit « I love you » juste quelques instants avant, comprenait-elle ce que ça veut dire quand on dit à quelqu'un « I love you » ou, comme un perroquet, ne faisait-elle que répéter des mots qu'elle avait entendus, comme Verdi lorsqu'elle dit « hello » ou « bye bye ». Et pour le type, une fois rétabli de ce revirement sentimental, les 3 mots « I love you » ont-ils récupéré un sens? Ou sont-ils devenus, comme des personnages dans une pièce de Luigi Pirandello, 3 mots dépourvus de tout rôle, aussi bien dans la vie que dans la fiction? Quand j'entends Verdi dire « hello » ou « bye bye », ça m'est un peu égal si elle ne comprend pas ce que ces mots veulent dire, parce que bye bye et hello sont liés par une boucle. La boucle qui fait qu'une personne répond « je t'aime » à quelqu'un qui vient de leur dire « je t'aime ». La boucle qu'on exprime en disant « au revoir », voulant dire « au plaisir de te revoir » et de te dire à nouveau « hello ». Lorsque Verdi dit « hello » ou « bye bye », j'entends 2 manières de me dire la même chose. I love you. Nous, êtres humains, nous disons souvent I love you lorsque, comme un collectionneur d'art qui décide de donner des œuvres de sa collection à un musée, nous nous rendons compte que notre vie est si précieuse que nous ne pouvons plus nous permettre de la posséder à nous seuls. Quant à moi, je ressens le besoin de donner de l'essor à quelqu'un d'autre que moi-même. Les moments de tous les jours s'enrichissent quand je les passe avec celle que j'aime. Comment est-ce que je m'enrichis? En partageant. Même lorsqu'on m'en en fait voir de toutes les couleurs, je vois la vie en rose. Mais comme le chante Carmen dans l'opéra de Georges Bizet, l'amour est un oiseau rebelle que nul ne peut apprivoiser. Un oiseau rebelle qui peut ressentir toutes les précieuses choses que nous avons partagées comme si elles étaient une cage. Une fois qu'elle voudra sortir de cette cage, elle déchirera nos chers souvenirs. Est-ce la peur d'être trahi par celle qu'on aime, d'être obligé d'oublier ses souvenirs, qui fait que les gens prennent leur volée, se regroupent en troupeaux,
se contentent de la vie rien que pour être vivants, n'osant jamais trouver leur propre chemin. Oui, suivre sa route tout seul peut faire peur, surtout si c'est une route comme celle de l'amour, dont personne ne connaît le chemin du retour. Mais je suivrai le chemin de mon cœur, croyant que quelqu'un m'attend, quelqu'un qui, un jour, comprendra ce que je veux dire quand je lui dis I love you.